J'ai décidé de faire un DEP parce que ça te donne l'opportunité d'avoir de plus d'informations, plus de formation dans le temps le moins possible. C'est quelque chose de court, puis c'est quelque chose de concret. Tout de suite, on est dans les labos, on peut pratiquer. J'ai choisi un DEP en préposé aux bénéficiaires parce que ça donne l'opportunité de vraiment contribuer dans la société. Je voulais faire une profession pour m'occuper des gens, puis être avec des gens, prendre soin de quelqu'un, puis de me sentir utile. J'aime être en contact avec les gens, aider les gens. Puis en plus, avec mes spécialisations en gériatrie, je vais aller avec les personnes âgées, fait que ça me convient. Je m'appelle Panagiotis Constantopoulos et je suis un cours en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé. Virginie Lebrun, je suis un cours d'assistante aux préposés aux bénéficiaires avec une spécialisation en gériatrie. Suzanne Gauthier, je suis un cours en assistance aux bénéficiaires en établissement de santé à l'école Compétences 2000. Les tâches des préposés aux bénéficiaires se situent à plusieurs niveaux. Les premiers niveaux, c'est qu'ils vont combler soit une faiblesse, un manque des bénéficiaires, là, dépendamment des niveaux d'assistance. Il faut qu'il aide pour les soins d'hygiène, que ce soit prendre un bain, aller aux toilettes. Se mouvoir, lui donner les outils nécessaires que ça lui prend pour circuler. C'est d'aider une personne dans tous les petits moments de la vie, ce que nous, on fait en temps régulier. Il y a un côté aussi psychologique aussi, les écouter, les fait vraiment sentir qu'ils sont en sécurité et ils se font bien soigner. La journée typique d'un préposé aux bénéficiaires, c'est qu'on commence par une réunion le matin pour savoir ce qui s'est passé avec nos patients sur leur corps de travail. À la suite du rapport qui a été donné par l'infirmière assistante, le préposé doit aller faire une première visite des clients pour voir si tout va bien. Alors, par la suite, le préposé va aller vérifier à faire le montage de la table de lingerie. Ensuite, on va voir nos patients un à un. On commence les soins d'hygiène. Après ça, après les soins d'hygiène, c'est souvent le temps de déjeuner ou c'est ça. Ensuite, on continue nos soins d'hygiène. On les nourrit. Dans l'après-midi, on a soit on les recouche ou aussi c'est dans ces moments-là qu'on attend aussi plus de leur parler, de faire des choses avec eux. Il y a des activités que les bénéficiaires font, ça fait qu'il faut que tu ailles les mener aux salles récréatives, puis tu t'occupes de tous le besoin. Les personnes qui sont alitées, il faut que tu les changes de position aux 2 heures. Puis, tout dépendamment si tu travailles de nuit, de jour, c'est pas les mêmes tâches. Il y a des soins hygiéniques aussi à faire le soir, quand on travaille le soir. T'as pas de dîner ou choses de même d'affaires, mais il faut vraiment vérifier que tout le monde est correct, qu'ils dorment bien, qu'ils répondent à leurs besoins le soir aussi. Les aptitudes qu'il faut pour être préposé aux bénéficiaires, je crois que c'est beaucoup de patience, c'est d'être très humain. Ça te prend un sens d'organisation parce que les tâches que tu as à accomplir dans une journée, le temps est limité. Ça fait que si tu n'as pas d'organisation, tu n'arriveras pas à temps pour l'heure du déjeuner, à temps pour l'heure du dîner. Ça prend un esprit d'équipe. C'est surtout une certaine empathie envers les gens qui ont vraiment besoin, une patience. Un besoin de vraiment communiquer avec les gens. C'est aussi quelque chose que tu peux t'impliquer autant physique, parce que c'est un travail physique, et aussi c'est une question de rapport avec les gens. Dynamique, parce que nos gens ont besoin de gens positifs qui vont les stimuler. Ils ont besoin d'être stimulés pour garder leur autonomie. Ça prend beaucoup de sensibilité, puis d'écoute, puis de compréhension. C'est des gens intègres, des gens qui ont le sens de la responsabilité, des gens qui ont un savoir-être très présent. Voir tout ce qui ne marche pas, être capable de capter ça. Je pense que c'est ça qui compte beaucoup.
La formation préposée aux bénéficiaires est une durée de 630 heures. On commence par nous expliquer tout le programme. On fait un peu d'éco théorique, mais en partant, ils nous mettent avec des patients pour savoir si on va aimer le contact. Après ça, on a la chance d'avoir des cours-pratiques dans nos salles. On fait un peu des deux. On fait autant de la théorie que de la pratique. Les préposés ont 3 stages à exécuter. Un stage en CHSLD, centre hospitalier de soins longue durée. Le deuxième stage, c'est un stage de psychogériatrie et un 3e stage en centre hospitalier. Dans notre cours, on apprend la première chose, c'est du PDSB, qui est notre façon de bouger de façon sécuritaire et pour nous et pour notre patient. Nous avons à notre portée du matériel assez adéquat, comme le lève-personne. C'est un appareil pour aider à lever les gens d'incapacité totale ou complète. Par la suite, on apprend comment les appareils marchent, autant l'élévateur que le bain. On apprend c'est quoi un bain partiel, un bain complet. Comment donner des bains, comment nourrir quelqu'un. Il y a aussi des cours comment travailler en équipe. On va leur apporter toutes les connaissances par rapport aux maladies aussi, les observations, les surveillances, la communication. Pour ce qui est des professeurs, nous avons une très bonne équipe professionnelle. La plupart des enseignants que nous avons, ils ont travaillé dans le milieu. C'est des infirmières qui ont été diplômées, qui ont changé de métier. Ça fait que leurs expériences, puis le goût de prendre soin des gens, ils nous le transmettent. Alors moi, je trouve que j'ai des professeurs sérieusement merveilleux. Ils sont toujours là pour nous écouter, autant nos problèmes, notre vie personnelle, mais aussi les problèmes qu'on a dans nos apprentissages. Ils sont toujours prêts à nous aider. Il y a des séances de récupération pour les personnes qui ont plus de difficultés. On a la chance de faire des reprises d'examen. Je suis fier de ce que j'ai appris dans ma formation parce que ça m'a appris des choses que je ne connaissais pas. Toujours quand tu apprends quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Et c'est des choses que tu appliques dans la vie régulière. C'est pas quelque chose qui reste ici, là. Le taux d'employabilité pour les préposés aux bénéficiaires est de 100 %. Alors, étant donné justement la population est vieillissante, on a besoin vraiment d'une grande relève. On fait déjà le tour des centres, puis il y a déjà les directeurs qui nous disent « venez porter votre CV, dès que vous avez fait votre cours, on a besoin de vous ». Après la formation, je vais pouvoir faire application dans des CHSLD. Les CH, centres hospitaliers, les agences également, les agences privées. Tu peux aller dans un centre de réhabilitation ou dans une maison de soins palliatifs parce qu'on apprend l'approche à la mort puis on a les soins gériatriques. Les préposés aussi peuvent être en demande pour des services privés. Alors, ils ont une grande ouverture là, au niveau employabilité. Quand je vais être préposée, le sentiment que ça va m'apporter, ça va être un sentiment de bien-être, surtout aussi d'aider les gens. Ça va me faire bien. La satisfaction personnelle d'aider quelqu'un en perte d'autonomie. Si j'aurais le choix de refaire ma formation, je referais le même choix.